la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint, et qu'il demeure à jamais. Seul Dieu peut mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est pourquoi demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être devant le monde le témoin de l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survient du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posa sur eux, sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de Dieu. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se ressemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce Makos gajimbai mbai alag maglum ito dog boy ito bog singa monglam jeri barlum mbai nerai je bulaya irane je lai dekam karu nerai je lai rusudonam. Kedenda mende ilakasu logu orkum mende denda dui tunda nangu togu tel arde demanda tel daju keberalem neje laig donang dene tel togu sigilem. Maju karimbai ala par de lebe sar de non
je de laylem Mbayala ge maglem le Kom de lem de Maji karpag mos le to Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: bonté, amour, joie, paix, patience, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses morts. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, allait chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main
et il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent: « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond: « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous tous ici présents, particulièrement chers candidats à la confirmation. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui ici pour un grand événement, grand dans la signification, mais au moyen de gestes tout simples. Comment la confirmation, sacrement de confirmation, s'inscrit dans l'ensemble de la vie chrétienne? Hier, je vous ai posé la question: pourquoi vous voulez être confirmé? Ça vous donne quoi? Les réponses sont différentes, complémentaires. Aujourd'hui, les lectures nous alimentent à leur façon. Leur sens se fait comprendre à la lumière de la présence de l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes attentifs, ni Jésus, ni Saint Paul, aucun d'eux n'aurait jamais pu tenir son lit dans une fidélité face aux persécutions, face à des injustices pareilles. Le sacrement de confirmation est un des sacrements, des 3 sacrements d'initiation chrétienne. Pour avoir le sacrement de confirmation, il faut être baptisé. Il faut communier. C'est le sacrement, comme je dis au début, des adultes dans la foi. Par ce sacrement, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous devenez les apôtres de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ, comme Saint Paul. La confirmation arrive dans la dynamique de la formation à la conscience chrétienne. On ne peut pas demander la confirmation pour avoir comme un gris-gris. On ne peut pas être maintenant chrétien du jour
et les païens de nuit. Ce qui se passe désormais dans notre vie. Je viens à l'église, je prends la communion, mais malgré tout cela, les cas d'avortement, les cas de mensonges, sorcellerie, toutes les choses. Comment, frères et sœurs, la confirmation nous enracine, elle donc, dans la vie chrétienne. Le jour du dernier repas, avec ses disciples, Jésus a fait son testament. Il leur a légué 3 choses essentielles. 3 choses. Et pour que ça devienne un fondament pour chacun de nous. Nous qui sommes déjà baptisés, confirmés depuis. Et vous, qui dans quelques instants, vous recevrez ce don. Premièrement, c'est le commandement de l'amour. Sa présence eucharistique, comme deuxième chose, et son esprit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement résume tout l'enseignement de Jésus. C'était dans les paroles, mais aussi par les miracles de diverses guérisons physiques et spirituelles, et finalement dans l'offrande de sa vie. Et dans l'Eucharistie, pendant la messe, se concentre la rencontre entre son amour et notre amour. Nous nous nourrissons de son amour pour enrichir, pour transformer le nôtre, pour que nous puissions être capables de dire merci à Dieu pour tous les biens qu'il nous donne et qui font que notre vie a un sens qui nous épanouit vraiment. Et le Christ a aussi donné son esprit en nous assurant de pouvoir faire des choses plus grandes encore. Même plus grandes que ce qu'il avait fait. Comment comprendre cela? C'est-à-dire que nous allons dépasser Jésus lui-même dans ce qu'il faisait. Frères et sœurs, chers confirmants, une chose est sûre, par l'Esprit, l'Esprit Saint, nous sommes capables de porter le Christ dans sa parole et dans son corps aux extrémités de la terre. Ce que Jésus n'aurait jamais pu faire de son vivant, nous pouvons le faire. Tu peux faire. Il est présent dans sa parole annoncée et dans chaque messe célébrée. Il est parmi nous ici. Mais on aurait pu se contenter des moyens de communication modernes pour porter les paroles du Christ et pour, par exemple, suivre la messe par YouTube. Sûrement, si Jésus avait vécu à notre époque, maintenant, imaginons-nous un petit peu, il aurait utilisé les moyens de communication modernes en téléphonant à Marthe et Marie pour prendre des nouvelles de Lazare malade. Mais aurait-il le jeudi saint
appeler Pierre, Jacques, Jean et tous les autres par téléphone en leur disant « Écoutez les gars, je suis coincé à plus de 20 kilomètres. Alors que pour la dernière fois, je voulais vous voir personnellement. Mais à cause de la panne d'oreille, c'est trop tard pour venir. Donc, je vous appelle à distance. Voilà le message que je vous faire parvenir. D'autant plus que je ne peux pas remettre cela à plus tard, car quand je prévois quelque chose, je me tiens. Sûrement pas, car nous sommes d'une religion incarnée. Et les événements essentiels, frères et sœurs, de notre vie, nous devons les vivre en direct. On ne peut pas célébrer la messe par téléphone. On ne peut pas faire la confession par téléphone, par Skype, par un réseau social. C'est individuel. Petit exemple, pour ne pas que nous sommes trop sérieux ici. Une fois, je visite à l'occasion de Carême les militaires à la base, quand je remplaçais l'aumônier. C'est toujours avant la messe la confession. Et un de loin, il me voit, Père, je fais déjà la confession. Je lui pose la question, mon frère, quand? Je ne me rappelle pas. Ah, j'ai vu mon ami, un prêtre, par Skype, on a parlé. Ida. C'est ça. Les sacrements se font personnels, en direct. Même, nous sommes coincés à cause de Covid. On participe, on regarde les messes sur la télé. Mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas enregistrer une messe d'aujourd'hui, par exemple, merci à tous les médias, et les suivre dimanche prochain en disant « je regardais la messe ». Non, c'est déjà archive. L'Esprit Saint, c'est don gratuit, don de Dieu pour notre vie, pour la vie de tous les jours. Il a déjà été donné dans les baptêmes pour notre sanctification personnelle. Certains parmi vous sont baptisés l'année passée, surpassée, peut-être plusieurs années. Dans la confirmation, l'Esprit Saint est donné pour notre épanouissement personnel auprès des autres. C'est comme une fleur qui s'épanouit pour porter du fruit. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes environnés du monde. Dimanche prochain, 14 février, c'est la fête de quoi? De qui? Saint-Valentin, non? La fête des amoureux. On va faire tout pour rester ensemble, de matin jusqu'au soir, non? Peut-être les boutiquiers ils vont vendre les fleurs, blablabla. C'est ça. Est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Même aujourd'hui, je suppose que certains regardent déjà les montres, il bavarde trop. C'est le temps réservé pour Dieu. Les candidats à la confirmation, est-ce que vous êtes reconnaissants? Ce que vous recevrez dans quelques instants. C'est le mystère de la foi, bien sûr, mais c'est le don de l'Esprit Saint qui va vous aider. Frères et sœurs, ces questions que je vous ai posées, de temps en temps, il faut se poser. Et ce texte, je crois, vient nous poser cette question, nous interroger, nous redemander. Qui est Jésus dans ta vie, dans Marie?
Qui est Jésus dans ta vie de célibataire? Dans la vie d'un prêtre? Qui est Jésus dans ta vie de parents, grands-parents, parraines, marraines, veuves, dans la vie d'un enfant? Qui est Jésus précisément pour toi? Ne cherche pas la réponse des autres. Toi-même donne la réponse. Alors, frères et sœurs, prenons le temps, dans le silence qui va suivre, de redire à Jésus du fond de notre cœur qui est pour nous, pour chacune, pour chacun de nous. Et ne laissons pas cela aux démons. Ils le font. Je sais qui tu es. Mais prenons les pas sur eux et affirmons dans notre cœur qui est Jésus pour nous, avant de le redire ensemble dans quelques instants dans le credo. Je pense que, et je crois, que chacun dans son cœur, il peut dire à Jésus avec mes paroles: pour moi, Jésus, permette-moi de te le dire. Tu es celui à qui je donnais toute ma vie, comme je l'aurais donné à une épouse. Tu es celui à qui je donne toujours toute ma vie, chaque matin, pour que tu m'envoies servir celles et ceux qui ont faim de toi, au point qu'ils sont là ce jour. Tu es celui que j'aime, Seigneur. Et pour toi, qu'il est. Amen. Représentant de l'archevêque métropolitain de N'Djamena, la communauté de la paroisse Sainte-Famille de Dembe a suivi, formé, préparé ses frères et sœurs en vue de la confirmation. Elle les considère comme prêtres et vous les présente pour la confirmation. Ils sont au nombre de 71, dont les noms suivent. Communauté Sainte-Anuarité, Colette Damlar, Concepta Dionlar, Elsa Dolgué. Vous allez vous-même professer votre foi devant tous ceux qui sont ici. Je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, je crois. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Vous tous ici présents, je vous demande, mettons-nous debout.
Nous entourons aujourd'hui de notre affection se confirmant. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Vous tous ici présents, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et l'Esprit Saint? Je crois. L'Esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière invisible. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus est avec nous. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-le de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Pélagie, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Va, le Seigneur t'accompagne. Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Va, le Seigneur t'accompagne. Emmanuel, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Colette,
Sois marqué de l'Esprit Saint, les dons. Le Seigneur t'accompagne. Jacqueline, sois marquée de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Amen. Va, le Seigneur t'accompagne. Christelle, aussi, sois marquée de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Grace, sois marquée de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Stéphanie, sois marquée de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Charles, sois marqué de l'Esprit Saint, les dons de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Justin, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Mystère, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Va, le Seigneur t'accompagne. Charlotte, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Avec le nouveau confirmé, louons le Seigneur en chantant. Amen.
nous entrons dans la prière universelle. Toute assemblée, je demande, applaudissons les nouveaux confirmants. Et maintenant, vous les nouveaux confirmés, par applaudissement, dites merci à vos catéchistes, à vos parents et parrains et marraines. Voilà. Au moins. C'est que nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière qui nous monte vers Dieu notre Père. Prière universelle. Ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis devant toi, et notre simple présence doit déjà te réjouir. Mais nous voulons te dire que nous aussi nous sommes heureux. Jésus l'avait bien promis, l'Esprit Saint est avec nous. Il ouvre notre cœur à ta parole. Il fait de nous des amis et disciples de Jésus. Souffle de vie. Il nous permet de grandir dans la confiance au milieu de ta famille. C'est pourquoi maintenant que tu nous as donné un nouveau signe de ta présence, nous voulons avec tous les vivants de la terre et du ciel chanter pour toi.
Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-le par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Faustine, Saint Pape Jean-Paul II, Saint Padre Pio, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton demande entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Edmond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Cachette. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, nos catéchistes, dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous fait vivre en enfant du Père. Aussi nous pouvons prier en communion avec le nouveau confirme, comme Jésus-Christ nous a appris à prier. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduise-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
communion au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés, qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église, qu'ils travaillent pour elle dans ce monde, en agissant selon ta loi de charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Parole d'amour de nouveau conduit. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Révérend Père douanier, Stanislas Roi, Père curé, chers parents et marraines, chers parents, chers paroissiens, frères et sœurs en Christ. Tout d'abord, nous voudrions remercier le révérend Père curé Stanislas Roi pour avoir pris son temps précieux afin de pouvoir nous donner le sacrement de confirmation. Le Saint-Esprit que nous venons de recevoir par votre intermédiaire, révérend Père, nous donne désormais la force, le courage et la détermination pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde où il nous enverra. Nous voudrions aussi vous remercier, vous qui avez accompagné tout au long de notre parcours, Père curé. Vous avez l'habitude de nous encourager en nous disant que nous devrions nous préparer pour prendre la relève des anciens combattants. Vous ne serez pas déçus, Père curé, avec l'aide de Dieu. Nos catéchistes se sont sacrifiés avec abnégation pour nous guider pendant notre cheminement. Nous pouvons prendre un petit temps pour les applaudir parce que ce n'est pas un petit travail. Applaudissez les catéchistes. Nous remercions aussi l'ensemble des paroissiens qui nous ont encouragés et conseillés depuis le premier parcours. Et n'oublions pas nos parrains, marraines et parents qui nous ont guidés en maintenant la lampe allumée. Applaudissions pour eux aussi. Révérend Père, Père curé, chers paroissiens, continuez à prier pour nous, pour que nous puissions désormais participer activement à côté de vous à la construction de notre Église, famille de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Pour votre présence, pour la préparation, merci à le choriste, le servant, à notre diacre qui est ici. Et par le sacrement de confirmation, cher, confirmez, pas confinez, mais confirmez, pas confinez, pour ne pas se confiner maintenant pour toute la vie en dehors de Jésus-Christ. Vous avez confirmé votre foi. Donnez bon témoignage en annonçant la bonne nouvelle par votre vie. Vous avez reçu le don de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeure toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête à nous tous.